Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Et ce soir, c'est moi qui ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Et pour ça, j'aimerais que nous regardions dans les livres des Psaumes. On va continuer dans notre étude des Psaumes. Et vous allez voir pourquoi à chaque fois j'ai choisi de faire avec le Psaumes. Je vais expliquer un peu avant. Donc, si vous prenez vos Bibles, on va lire en Psaume chapitre 6. Psaume chapitre 6, et on va lire le Psaume. Ils disent ici dans le Louis II, il dit « Au chef des chantres avec l'instrument à cordes, sur la harpe à 8 accords, Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute tremblée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? David continue et dit, reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Oui, qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par les chagrins. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend ma voix. L'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain couverts de honte. Merci Seigneur pour sa parole. Vraiment que Dieu soit loué. Ce soir, comme je disais, j'ai choisi toujours à lire un peu les psaumes avant de prier. Parce que déjà, les psaumes nous toujours donnent leçon sur la prière. Déjà, les psaumes, ils ont d'un côté, ils sont des chants, mais c'est souvent aussi des prières. Et les psaumes nous aident à apprendre comment prier. Les psaumes nous aident à apprendre à prier. Ils sont notre guide pour l'adoration, parce que c'est des chants. Et les disciples, comme j'ai dit, les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Notamment dans les livres de Luc 11, verset 1, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Donc, je pense que c'est pas seulement avoir une volonté de prier ou une motivation à prier, mais c'est important aussi d'apprendre comment prier. Et je pense que les meilleurs livres dans la Bible et les meilleurs côtés de chercher comment prier, c'est des psaumes nous aident beaucoup à prier. Les psaumes devant nous ce soir, les psaumes 6, c'est un psaume taché de larmes. Ça nous montre comment David a prié quand son cœur était inondé de larmes et de chagrins. De chagrins profonds. Et peut-être au milieu de nous ce soir, il y a des frères et sœurs qui ont des cœurs vraiment lourds, qui sont dans les chagrins à cause de toutes sortes de situations. On peut comprendre. Et j'espère que cette somme va vous parler. Donc, si on pose la question, es-tu triste? As-tu vraiment besoin de quelque chose du Seigneur? Avez-vous l'impression d'être châtié par Dieu? C'est ça, c'est toute cette situation, c'est ce qu'on va voir dans les psaumes 6.
David était triste et David avait besoin de quelque chose de Dieu. Et David avait avoir le sentiment qu'il était châtié par Dieu. C'est vrai que dans cette somme, on ne connaît pas exactement quel est le contexte. On ne sait pas si c'était dans le temps où son fils Absalom voulait lui enlever la vie, ou c'était le temps que David a pris les femmes de son soldat. On ne sait pas où, mais ce qu'on voit que David est dans un temps, on voit que David traverse une période très difficile. C'est peut-être la situation de nous aujourd'hui. Il y a des frères et sœurs qui sont malades, il y a ceux qui sont dans le chômage, il y a ceux qui ont des problèmes familiaux, toutes sortes de problèmes financiers. Il y a ceux qui attendent quelque chose de guérison de Seigneur. Il y a ceux qui prient peut-être pour certains temps. Et en demandant quelque chose à Dieu et ils n'ont pas encore recevoir. Donc, c'est un peu la situation que nous voyons dans cette somme. Et j'espère que ça va parler à nos cœurs, vraiment. Pour commencer, j'aimerais que nous divisions cette somme dans 4 sous-titres. 4 sous-titres. Et le premier, on va voir dans les versets 2 à 4. Versets 2 à 4. Et le premier sous-titre, numéro 1, c'est l'agonie. L'agonie, ça veut dire l'agonie de David. Et si on regarde à partir des versets 2, on lit « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. » Il dit « Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est tout tremblée, et moi, Éternel, jusqu'à quand ?» Vraiment, peut-être c'est une question qu'on pose à Dieu aujourd'hui. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Voyons comment David commence à prier. David prie dans cette verset qu'on a vu. 4 fois, David adresse éternel, éternel. Dans les versions françaises, on lit éternel. Mais dans l'original, David dit Yahweh. Yahweh, il crie à son Dieu. Il dit Yahweh. Ici, vous voyez, David ne demande pas que Dieu ne lui discipline pas. David demande seulement que Dieu ne lui discipline pas dans sa colère, dans sa fureur, comme on a vu dans le verset 2. Si vous avez vos Bibles, verset 2, il dit « Ne me punis pas dans ta colère, dans ta fureur. » Donc, David s'adresse à Dieu. Pourquoi? Parce que quand on lit la Bible, on voit une autre partie où David a dit « C'est contre toi seul que j'ai péché. » Autant qu'enfants de Dieu, autant que chrétiens, nous savons dans nos cœurs qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose de mal, ce n'est pas seulement contre les autres hommes que nous faisons de mal, mais c'est contre Dieu lui-même. Donc, quand David a une situation qui ne va pas bien, il s'adresse directement à Dieu et il s'adresse à Yahweh. Pourquoi Yahweh? Parce que dans le contexte, à l'époque, il y avait beaucoup de dieux. Il y avait beaucoup de dieux. Et c'était important de mentionner à quel Dieu tu priais, à quel Dieu tu suivais. On ne peut pas faire semblant, il faut manifester. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on dit c'est important de mentionner le nom de notre Dieu. Oui, c'est bien de l'appeler éternel, c'est bien de l'appeler Dieu et tout-puissant, mais il faut savoir que c'est bien aussi de mentionner le nom de notre Père, qui lui-même il a manifesté, il a dit, mon nom, c'est Yahweh. Ça veut dire, je suis. Donc, c'est bien d'adresser Dieu avec son nom Yahweh. Et on va voir ici que même dans ici, ils disent, ne me punis pas dans ta colère. Pourquoi il dit ça? Parce que nous savons que quand nous tombons dans les mains du Seigneur, quand le Seigneur nous punit, c'est vraiment difficile. Quand on lit dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 31, il dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. C'est une chose terrible. Vraiment, ceux qui ne craignent pas Dieu
ils prennent leur vie légèrement, ils prennent ces choses légèrement. Mais nous qui connaissons Dieu, nous qui Dieu s'est montré vers nous, nous savons que quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, quand Dieu agit contre nos vies, c'est ce sera vraiment difficile pour nous. Oui, il sait qu'il a un problème avec Dieu, comme je disais avant. David quand quelque chose ne va pas bien, les premières choses qu'il cherche, c'est avec son Dieu. Parce que la Bible nous dit que toute chose de bien vient du Dieu Tout-Puissant. Donc c'est pour ça que dans le verset 2, David dit, ne me punis pas. Verset 2 encore, il dit, ne me châtie pas. Verset 3, on lit, il dit, je suis sans force, guéris-moi. Il adresse directement à Dieu. Peut-être aujourd'hui, nous sommes être châtiés, nous sommes être punis. Peut-être aujourd'hui, nous disons, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi. Que le Seigneur guérit quelqu'un ce soir. Que le Seigneur entende la voix de quelqu'un ce soir. Comme David a dit. David, il verse son cœur devant son Dieu. Verset 3, il dit encore, mes os sont tremblants. Encore, il dit, verset 4, mon âme est toute tremblée. Et regardez, je voulais attirer votre attention sur cette fait. Il dit, mais, moi. Et puis, il dit, mais et mon. Vous voyez, David adresse directement à son Dieu. Et il prie personnellement. Et il nous montre comment il souffre. D'abord, la prière de David a deux sens. David priait directement à Yahweh. Il prie à Dieu, donc son prière est centrée sur Dieu. Et la deuxième chose, c'est qu'il prie personnellement. Donc David avait une relation très personnelle avec Dieu. Et c'était une chose qui était très bien pour David. Vraiment, quand nous commençons à prier, nous prions avec le nom de Jésus, mais nous prions directement au Père. Jésus a dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous donnera. Donc quand nous prions, nous adressons à Dieu, nous adressons à Yahweh. Et nous montrons tout, nous disons tout ce que nous avons besoin. Donc je pose la question, sommes-nous conscients? Ici, David sombre, comment il est en train de passer dans un temps si difficile. Sommes-nous conscients du prix de nos péchés, du prix de nos désobéissances? Parce que David, comme je disais, dans le contexte, David a fait quelque chose de mal et il est en train de sentir les mains de Dieu sur lui. Vraiment, Dieu dit, c'est mieux d'obéir que des sacrifices. Vraiment, si nous voulons que notre relation avec Dieu soit plus en plus riche et plus en plus bénédissant, il faut que nous soyons plus en plus conscients de notre action. Nous sommes plus en plus obéissants à la parole de Dieu. David sait vers qui il se tourne. Il sait que son meilleur recours viendra du même Dieu contre qui il a péché. Oui, nous voyons que dans le livre des rois, il y a un roi Israël, quand il a tombé malade, au lieu de prier Dieu, au lieu de prier Yahweh, il a envoyé ses serviteurs d'aller demander à un autre Dieu s'il va vivre. Et c'était dans le temps d'Élie. Donc, la parole de Dieu dit que Élie a arrêté les servantes et il leur a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël que tu envoies les servants de chercher un autre Dieu? Vraiment, à qui nous cherchons notre recours? David, il savait que même s'il a péché contre Dieu, son meilleur recours, son meilleur secours aussi vient de Dieu. C'est comme l'enfant prodige. Il savait qu'il a péché il a fait du mal contre son père. Mais quand il a réalisé, il n'avait pas honte. Il n'a pas hésité de revenir à son père. Vraiment, j'encourage chacun de nous, s'il y a quelque chose dans nos vies qui nous bloque de venir,
n'hésitons pas, vraiment, venons vers Dieu, parce que c'est un Dieu d'amour. Il pardonne sans fin. Donc ici, nous voyons que c'est pourquoi qu'il pose la question. David sait que Dieu va le sauver. David sait que c'est un Dieu de miséricorde. C'est pour ça que David posait la question. Ce n'est pas une question de si est-ce que Dieu va me sauver ou pas. Ici, si vous regardez dans vos Bibles, David va dire, le verset 4, il dit, Éternel, jusqu'à quand? Vraiment, ça nous montre la confiance que David a en Dieu. Même s'il a péché contre Dieu, ils savent que Dieu ne punit pas éternellement. Dieu ne punit pas sans fin. Dieu châtie, Dieu nous corrige, mais il ne le fait pas sans fin. Donc, quand nous prions, même si nous voyons, nous sommes conscients de nos péchés, nous demandons toujours Dieu à nous faire grâce. Et ils disent, David prie à Dieu parce qu'il sait que Dieu est un Dieu de pitié. Il sait que Dieu est un Dieu miséricordieux. Et ils savent aussi que Dieu fait grâce toujours. Et aussi, ils savent que la guérison vient de Dieu. J'espère que nous pouvons mettre cette chose dans nos cœurs. Que vraiment, notre Dieu, c'est un Dieu de pitié. Peu importe notre situation, peu importe notre vie avant, Dieu est toujours miséricordieux de nous accepter. Même si on a prié des années et on ne voit pas les résultats, non, il faut continuer parce que Dieu il nous entend. Et il est en train de nous aider. Il est à côté de nous. Ça nous ramène à notre prochain deuxième sous-titre, l'argument. Souvenez qu'on a parlé de l'agonie, toutes les difficultés que David passait. Maintenant, on passe à l'argument. L'argument, c'est comment David priait. Vous voyez, ici, on voit qu'en fait, la théologie est importante pour la prière. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons besoin de connaître Dieu pour connaître comment prier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment à prier, mais ils n'arrivent pas à même ouvrir la bouche et commencer à prier. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de connaître Dieu. Quand je dis la théologie c'est juste le caractère, comment Dieu est. Ça, c'est pour ça que j'ai utilisé la théologie. Et ici, on va voir deux différents arguments que David utilise dans sa prière. Le premier, c'est la personne de Dieu. Il faut faire appel, David fait appel à la personne de Dieu. Si on lit le verset 5, il dit, à cause de ta miséricorde. Il demande à Dieu de faire grâce. Il demande à Dieu de le secouer. Il demande à Dieu de le délivrer, de le sauver. Il demande à Dieu de détourner sa colère. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un Dieu qui a un bon cœur. C'est un Dieu qui a un cœur pour ses enfants. Vraiment, David utilise l'expression comme à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ton amour. Vraiment, nous devons savoir cette chose pour nous arriver à prier. Si on prie n'importe comment, mais on ne sait pas à qui on prie et la Bible nous dit on prie mal en fait. On prie vraiment mal. Donc, à force de lire la Bible et connaître comment Dieu est, et connaître son cœur, connaître sa personne, ça nous aide beaucoup quand nous prions. Moi, je ne m'inquiète pas quand je prie parce que dès que je mets ces choses dans les mains du Seigneur, je sais qu'il a déjà fait. Et après, j'accepte sa volonté. Vraiment, si nous connaissons Dieu, ça nous aide à savoir comment prier. Donc, la base de sa prière est la fidélité et l'amour de Dieu. Ça, c'est la première partie, la personne de Dieu. La deuxième partie, c'est que David prie en louant Dieu. Le verset 6, il dit, « Qui te louera dans le séjour de la mort? » Qui te louera dans le séjour de la mort? Il dit, David sait qu'il est souverain. Vraiment que David sait, oui, que même Dieu est souverain de la mort. Si on lit dans le livre de Luc,
si on peut regarder très vite dans le livre de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19 et on va lire le verset 40. Luc chapitre 19, verset 40. Je vais lire pour vous très vite. 19, 40. On lit. Il dit, et ils répondent, je vous l'ai dit, s'ils tairent les pierres, crions. Si les êtres hommes ne louaient pas Dieu, même les pierres peuvent s'élever et louer Dieu. Donc même ceux qui sont morts, ils peuvent s'élever et louer Dieu. Donc la louange de Dieu ne s'arrête pas ici. Mais David veut vivre pour qu'il loue Dieu. On voit que quand on lit dans les livres, je ne peux pas lire, mais quand on lit dans l'histoire d'Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 14, on voit la vision de eau sec. Et on voit que Dieu peut donner la vie aux eaux qui sont secs. Donc Dieu n'a pas de problème quand l'être humain ne loue pas. Mais ce que Dieu aime, c'est que ceux qui sont vivants ont un cœur qui veut louer le Seigneur. Donc David pose la question, qui va te louer dans la mort? Il dit, guéris-moi, fais-moi grâce pour que je puisse te louer. Je pense que ça peut être notre prière aussi ce soir. Même si on demande quelque chose à Dieu, on peut demander, Seigneur, fais ceci pour moi, pour que moi aussi je peux te servir, pour que moi aussi je peux donner ma vie à toi, pour que moi aussi je peux faire plus pour toi. Et c'est une bonne chose. On voit qu'ils disent, je ne peux pas chanter tes louanges quand je suis enterré. C'est ce que David veut dire. Et il continue à dire, David aime, David adore louer et chanter. C'est pour ça que quand on lit plusieurs, même si il était dans les temps difficiles, David, verset 1, on a lu au chef de chante. Regarde cette mot si difficile. Il dit, cette période si difficile pour lui. Mais, autant que d'étonner de Dieu, il prend son stylo et il commence à écrire. Oui, David n'avait pas un stylo, mais quand il met son truc dans l'encre, il pense à écrire quelque chose pour son Dieu. Il aime louer Dieu. Et c'est la question que nous devons se poser. Est-ce que moi, j'aime louer Dieu? Est-ce que j'ai un cœur pour chanter, pour louer, pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a pour moi? Ou est-ce que je viens toujours seulement pour demander quelque chose de mon Seigneur? Et il continue. Il dit, il veut vivre pour pouvoir louer Dieu. La troisième chose que je veux que nous voyons dans ce chapitre, c'est l'angoisse. Versets 7 à 8. Ils disent, on va voir la lassitude et son gémissant, verset 7. Ils disent, son épuisement. Je suis épuisé, Seigneur. Mon lit est arrosé de mes pleurs. En montrant ses âmes, il cherche la pitié de Dieu. En disant que Seigneur, regarde-moi. Quand il prie avec tout son cœur et il se montre complètement à terre devant Dieu. Il ne fait pas semblant. Il ne fait pas semblant. Et savons que la passion, Dieu c'est un Dieu de compassion. Il cherche la compassion de Dieu. Il apporte toutes ces émotions devant Dieu. Et moi, je voulais dire qu'en fait, c'est important d'apporter toute notre émotion vers le Seigneur. Nous savons bien que même Jésus, la Bible dit, même Jésus, il priait jusqu'à ses souhaits tombent. Vraiment, ne nous cachons pas notre émotion devant le Seigneur. Ne nous faisons pas semblant devant le Seigneur. Ça ira pas, ça nous gagnera rien. Mais quand nous sommes dans la joie, il faut lever la voix et louer le Seigneur. Et quand nous sommes dans la tristesse aussi, lever la voix, en lui priant, même en pleurant, levant la voix et le faire pour son nom. Parce que ici, le plus profond, nos soucis, le plus profond, nos prières. Et on voit ça dans cette somme.
quand on ne peut pas dormir, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller à genoux et prier. Et frères et sœurs, c'est là que l'Esprit de Dieu descend en nous et il exauce nos prières instantanément. Vraiment, la quatrième chose que je veux que nous voyons, c'est l'assurance. C'est dans les versets 9 à 11. Si vous vous souvenez, on a vu l'angoisse, l'agonie, on a vu l'argument, on a vu l'angoisse et maintenant on va voir l'assurance. David dit, éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Vous voyez, tous ceux qui aiment Dieu ne veulent pas se mélanger avec ceux qui font le mal. Jésus va dire la même chose dans l'Apocalypse. Quand après de mettre les gens qui lui ont suivi dans sa droite, ceux qui sont à gauche, il a dit, éloignez-vous de moi. Et je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons aussi avoir cet esprit de nous éloigner, pas seulement isolés, pas seulement isolés, mais spirituellement éloignés de ceux qui font du mal. Il dit, l'Éternel entend la voix de mes larmes. C'est intéressant ce que David dit ici, la voix de mes larmes. Ça veut dire que quand David s'exprime, même en larmes, le Seigneur l'entend. Et encore ici, dans les versets 9 à 11, si vous voyez dans vos Bibles, il dit 3 fois encore, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et quand il dit, mes ennemis. Vous voyez, la prière de David, c'est personnel. Vraiment, vraiment personnel. Entre lui et son Dieu et ses problèmes. David ne priait pas du mal sur quelqu'un. David ne priait pas à chercher que... Non, c'est entre lui et son Dieu. Et ça doit être notre conscience quand on prie. Son assurance est théocentrique. Ça veut dire que son assurance vient de Dieu. Il s'est concentré sur Dieu. Et c'est là son assurance. On voit qu'il dit, l'Éternel exauce ma supplication. Ça, c'est son assurance. Il sait dans son cœur que Dieu entend sa prière. Je voulais vous dire ce soir que Dieu entend vos prières. Et autant que nous continuons à chercher sa face, il va nous montrer qu'il est là. Et son amour est toujours pour nous. Ils disent, quand David dit, l'Éternel exauce ma supplication, c'est une manifestation de sa confiance, de sa foi. Et vraiment, la parole de Dieu nous dit que celui qui demande quelque chose à Dieu doit savoir dans son cœur que Dieu, il entend et il exauce nos prières. Si nous demandons 100 fois, nous perdons nos temps. Et on lit encore ici, Dieu, verset 11, il dit, avant verset 11, il dit, Dieu accueille ma prière. Posez ces choses dans nos cœurs. Savons que Dieu accueille nos prières. Verset 11, Dieu agira en ma faveur. Dieu agira en ma faveur contre tous mes ennemis. Toutes sortes d'ennemis. Pas seulement d'ennemis humains, mais toutes sortes d'ennemis. Dieu agira contre ma faveur. Et comment Dieu va agir? C'est le dernier verset devant nous. Comment Dieu va agir? Le verset 11, il dit, Dieu va confondre. S'ils sont des humains qui harcèlent David, il va les confondre. Et aujourd'hui, s'il y a des humains qui harcèlent l'église de Jésus aujourd'hui, Dieu va les confondre. Et il dit, Dieu va les saisir d'épouvantes. Dieu va les saisir d'épouvantes. Et encore, il va reculer. Il recule devant le Seigneur. Et comment Dieu va les faire? Dieu va les faire souvent. Si c'est des hommes, souvent, ils vont être couverts de honte. Pour David, chanter, louer et crier des chants lui donne l'assurance. C'est pour ça que David a écrit beaucoup de psaumes. Vous savez, il y a 150 psaumes. Et David seul, il a écrit au moins 73 par lui-même. Et 2 autres dit que c'est à David. Donc, on voit qu'une moitié des psaumes écrits par David.
même si sa vie n'était pas toujours avec la joie, mais il avait toujours le cœur pour louer le Seigneur. Il dit, la prière la prière, c'est quand nous nous accrochons à Dieu. Le manque de chagrin pour les péchés, c'est quelque chose qui est très très mal, frères et sœurs. Si nous péchons et nous n'avons pas cette chagrin en nous, mais ça veut dire que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Mais l'Esprit de Dieu en nous nous donne les chagrins et nous donne la peine quand nous péchons. Et le Christ lui-même entend quand nous pleurons à cause de nos péchés. Christ nous entend parce que Christ il a marché sur cette terre et il a subi ce que nous subissons aujourd'hui. Donc quand nous crions vers lui, il nous entend. Et vraiment, ici, si nous n'avons pas la peine à cause de nos péchés, nous devons examiner notre relation avec Dieu. Vraiment, peu importe ce que nous passons aujourd'hui, que cette somme nous encourage, nous donne l'assurance que Dieu, il nous entend et il va faire quelque chose pour nous. Vraiment, que cette contexte, même si nous sommes dans cette contexte difficile, je prie que le Seigneur vous encourage, comme David nous encourage ce soir. Même si on ne sait pas quelle situation il était, mais dans cette somme, on voit que David était dans une situation très, très, très difficile. Mais David avait toujours l'assurance en son Dieu. J'espère que cette soir, l'Esprit de Dieu vous donne l'assurance et pour nous librement lever la voix et le prier. Donc, continuons à prier le Seigneur avec l'assurance qu'il nous entend. Continuons à prier avec l'assurance que Dieu entend nos supplications et il exauce nos prières. Que Dieu vous bénisse et on va continuer à prier. Amen.